Salut et bienvenue sur Coolimo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu connais pas ma chaîne, elle a pour but de te parler de mes investissements. Je te parle aussi de mes stratégies que j'utilise et voilà, je te fais des vidéos aussi sur le terrain. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer du coup pourquoi j'ai acheté cet immeuble de rapport et pas un autre. Il y a 7 raisons qui ont fait que j'ai acheté cet immeuble. Alors, la première raison, c'est que cet immeuble est situé dans un secteur que je connais parfaitement. C'est-à-dire que voilà, je connais le secteur, je connais l'évolution du marché, je sais les endroits où investir, je sais les rues où il faut acheter, où il faut pas acheter. Et du coup, ça, si tu veux, c'est un gros plus quand tu veux investir parce que voilà, il faut savoir où on met ses billes, comme on dit. La deuxième raison, c'est que cet immeuble de rapport, il était en off-market. C'est-à-dire il y a eu personne qui était dessus et pour te dire, il était même pas en agence. Voilà, parce que des personnes qui disent que le off-market, c'est quand un bien n'apparaît pas sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. Mais là, en l'occurrence, en fait, il était même pas en agence. Voilà, et ça, c'est un gros plus parce que si tu veux, ça te permet de pouvoir négocier, d'avoir un immeuble de rapport à un très bon prix et du coup, forcément, avoir un rendement qui soit élevé. Parce que si tu veux, si tu optimises tout ton processus, que ça soit de l'achat, c'est-à-dire à la négociation, tu arrives à bien acheter au bon prix, d'accord? Parce que très souvent ça se fait à l'achat, une bonne affaire, et qu'après tu arrives à optimiser tout ton processus, que ça soit les travaux, tu arrives à trouver des bons artisans qui te font des bons tarifs. Tu arrives aussi, finalement, tu dis tiens, je vais diviser cet appartement en deux pour augmenter justement ton rendement, et que derrière après tu as une gestion qui est nickel et que finalement en fait tes logements sont loués tout le temps, si tu veux, tu as un rendement qui sera élevé. Et moi voilà, c'est exactement ça, c'est que mon bien était en off market et du coup en fait j'ai pu l'avoir à un très bon prix. Ça c'est ce qui a fait que finalement ça a été la deuxième raison qui a fait que j'ai acheté. Voilà. La quatrième raison, c'est que finalement, du fait que j'ai acheté au bon prix, j'ai un rendement qui est très élevé. J'ai un rendement qui est autour de 18%. Une fois que j'enlève l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière et les frais, on va dire fixes, j'ai un rendement qui est autour des 18%. Voilà. Et ça, c'est un gros plus parce que si tu veux, voilà, ça te permet d'avoir du cash flow et du coup de pouvoir justement épargner. Voilà. Après, sache que oui, effectivement, je vais avoir des impôts. Alors actuellement, je n'en paye pas parce que, comme tu le vois, je fais des travaux dans mes appartements. Mais voilà, d'ici quelques années, je vais avoir des impôts à payer. Donc forcément, mon rendement va diminuer. Mais je te rassure qu'un immeuble comme ça, si on m'en propose les 10, je les prends sans problème. C'est pas un souci. Si on me les amène les 10, je les achète les 10. La quatrième raison, tout à l'heure je me suis trompé, c'était la troisième raison, mais bon, c'est pas grave. La quatrième raison qui a fait que j'ai acheté cet immeuble, c'est que en fait cet immeuble, si tu veux, c'est un bien qui est patrimonial. Voilà. Par contre, on est sur une ville qui est autour des 5000 habitants. Voilà, on n'est pas non plus sur une grande ville, mais parfois il est intéressant de miser dans des secteurs qu'on connaît, sans forcément, si tu veux avoir une grosse plus-value latente. Mais voilà, c'est important de diversifier et de se dire ok, voilà, j'investis dans des secteurs que je connais pas, qui sont on va dire plus ou moins risqués, d'accord, comme mon premier immeuble, c'était un secteur que je connaissais pas vraiment, d'accord, même si j'ai étudié le secteur. Et là, mon deuxième immeuble de rapport, c'est un secteur que je connais et du coup, on va dire on est plus sur un immeuble de rapport où c'est sécurisant. Voilà, surtout aujourd'hui, et l'immobilier va bouger, d'accord, dans les années à venir et c'est important de mettre son argent sur des secteurs qu'on connaît afin de sécuriser son cash et de pas faire de bêtises. Voilà, parce que c'est bien d'avoir des immeubles de rapport avec des trop gros rendements, avec des gros cash flows, mais faire très attention où on investit parce que parfois on peut très bien avoir un gros cash flow, mais si dans 10 ans le bien on perd de la valeur et que finalement on le vend moins cher qu'on l'a acheté, parfois si tu veux c'est pas forcément intéressant. Voilà. Et là en l'occurrence, si tu veux, pour ce deuxième immeuble, j'ai à la fois un bien qui est patrimonial et j'ai un bien qui est à cash flow.
Donc réussir à mixer les deux, ben, franchement c'est le combo parfait. Voilà. Après il y a d'autres investisseurs qui le font aussi. Je pense que je sais pas si tu le fais, mais qu'ils investissent donc dans des grandes villes et que derrière, eh ben, si tu veux, ils font soit de la colocation ou alors du Airbnb. Voilà. Après, moi pour l'instant, c'est pas trop mon kiff, d'accord, c'est pas trop mon délire, mais peut-être que par la suite ça va venir. Mais voilà, pour l'instant, je préfère acheter des immeubles de rapport, faire de la location nue classique, voilà, ou meublé. Après, le meublé, ça va peut-être venir par la suite, mais voilà, où j'ai peu de gestion et voilà, en tout cas pour moi je trouve que la colocation et le Airbnb, alors après ça reste que mon avis, je trouve que c'est trop, on va dire, chronographe, d'accord? Et surtout dans des périodes comme maintenant où on voit à Lyon où il y a un plafonnement des loyers, ceux qui ont fait de la colocation pour justement augmenter le cash flow, ils se retrouvent bloqués, voilà. Et d'ailleurs on le dit souvent dans des vidéos que c'est important justement de faire ces investissements, de fixer justement, d'avoir un cash flow qui soit à l'équilibre, même quand tu investis dans des grandes villes où tu dis que tu veux faire de la coloc ou de la location, on va dire courte durée, se dire quoi qu'il en soit, même si je mets le bien en location nue, à se poser la question à savoir est-ce qu'il s'autofinance. Si tu mets le bien en location nue et qu'il s'autofinance, c'est top, pas de souci. Tu dis à ce moment-là, tu dis ok, je vais quand même faire du Airbnb ou de la coloc. Et si vraiment un jour je vois que le marché il chute et que finalement le marché est saturé, je mets en location nue. Mon bien, quoi qu'il en soit en location nue, il s'autofinance. Et puis toi derrière, tu es tranquille. Voilà, c'est important d'anticiper. Ça te permet aussi de sécuriser à la fois ton cash et ton patrimoine. Voilà. La cinquième raison qui a fait que j'ai acheté cet immeuble et pas un autre, c'est que en fait, si tu veux, cet immeuble, c'était des appartements en fait indépendants. En fait, c'est pas un immeuble de rapport où il y a des escaliers et finalement, en fait, chaque appartement est relié, si tu veux, par un couloir qui est commun. Et ça, ça peut être emmerdant parce que si tu veux, pour l'histoire des poubelles ou pour l'histoire des communs, voilà, savoir qui paye l'électricité des communs, savoir la redistribution d'électricité concernant les communs, c'est un vrai bordel. Donc voilà, personnellement, en tout cas, moi, ça a été justement un choix qui a été décisif sur mon premier immeuble, parce que si tu regardes mon premier immeuble, il est exactement fait pareil. C'est chaque appartement qui est indépendant. Il n'y a pas de commun, il n'y a pas de servitude entre locataires. Et ça, c'est le top. Justement, encore une fois, ça demande peu de gestion et moins de problèmes. Tu sais qu'en tant qu'investisseur, il faut éviter un maximum les problèmes et essayer d'avoir le minimum de gestion possible pour, si tu veux faire des investissements, etc. Tu peux et que tu n'es pas à t'embêter avec des problèmes de locataires parce que l'autre il n'a pas sorti sa poubelle, parce que l'autre il a allumé la lumière en bas et que finalement en fait il fallait pas l'allumer. Voilà, des trucs comme ça, ce sont des choses qui sont pour moi une perte de temps et du coup que j'essaye de réduire. Donc finalement en fait j'anticipe et voilà. On va passer maintenant à la sixième raison. Tu le sais, aujourd'hui on est dans une période qui est très compliquée pour se faire financer donc des biens immobiliers. Et c'est un peu le nerf de la guerre et voilà, il faut aller au front, il faut être déterminé, il faut rien lâcher. Et si tu veux, moi ces deux immeubles de rapport, je les ai achetés donc en 2020 et voilà, j'étais pareil quand je suis allé voir la banque, je lui ai posé les deux dossiers comme ça, j'ai dit voilà, ils vont financer deux immeubles de rapport. Elle m'a regardé, elle m'a dit écoute, toi d'abord on va se calmer, on va déjà étudier projet par projet et après on verra. Et surtout qu'à cette période-là, en fait j'avais uniquement un appartement. Et quand je suis allé là-bas, elle m'a dit, le gars, dans sa tête, elle a dû se dire, le mec, il veut acheter 11 appartements dans l'année, tu vois. Et c'est vrai parce que mon premier immeuble, il y a 7 appartes et le deuxième immeuble, il y a 4 appartes. Et du coup, moi, je voulais me faire financer 11 appartements en une année. Et du coup, donc, je suis allé en mode déterminé. Et ce qui a fait que j'ai réussi justement à acheter ces deux immeubles, c'est ma capacité d'emprunt. C'est-à-dire que j'ai respecté, en fait, si tu veux, ma capacité d'emprunt. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureux, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que si tu veux investir dans l'immobilier, il faut que tu saches ta capacité d'emprunt. Voilà, si tu as un salaire à 1300 euros, malheureusement, ça va être compliqué de financer des projets à 1 million d'euros. Voilà, moi je vois trop de choses sur Internet.
Et la réalité, elle est que si tu as un petit salaire, c'est pas la peine d'aller proposer à la banque des projets à 500 000 euros. C'est pas la peine, d'accord? Surtout que si t'as pas déjà de biens immobiliers déjà payés, si t'as pas déjà investi, voilà, si tu es en début d'investissement, que tu as un petit salaire, je te conseille, c'est de partir sur des petits projets. Alors quand je dis petits projets, sur des petits financements. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas acheter d'immeubles de rapport. D'accord. Voilà. Et c'est juste que voilà, trouver ton équilibre, trouver justement ta stratégie sur du long terme et respecter donc ta capacité d'emprunt. Voilà. Après, il faut aussi aller donc avec un dossier béton, il faut aussi aller avec des arguments qui sont viables. Et voilà, si tu veux, moi, c'est un ensemble d'éléments qui a fait que j'ai réussi donc à acheter ces deux immeubles de rapport. Voilà. La septième et dernière raison qui a fait que j'ai acheté, c'est que en fait mon deuxième immeuble était déjà loué. D'accord? Contrairement en fait à mon premier immeuble où j'avais une partie qui était des logements qui étaient vacants et l'autre qui était loué, le deuxième immeuble était déjà loué. Donc en fait, si tu veux, bah, la banque, c'est quoi qu'il en soit, même si il a un immeuble de rapport où les logements sont vides, bah, le deuxième immeuble est déjà loué. Du coup, ça comble un petit peu et que bah, même si demain voilà, il se passe quoi que ce soit, il y a des loyers qui rentrent et du coup, bah, ça a rassuré ma banque. Voilà. Et ça, c'est important si tu veux demain enchaîner les biens. Je te conseille, c'est de prendre des immeubles de rapport, admettons un immeuble de rapport qui est vide et un immeuble de rapport qui est loué. Voilà. Et du coup, bah, si tu vas faire présenter des IDR en même temps aux banques, ils vont regarder, ils vont dire bon, ça va, il y a quand même une partie qui est louée. D'accord? Ou alors, ce que tu peux faire, si tu veux acheter des biens avec des gros travaux, tu peux très bien choisir un immeuble de rapport avec un toit, avec la toiture qui est foutue, mais par contre, les logements qui sont loués. Et ça, c'est top, parce qu'à la fois, tu vas faire donc, du déficit foncier ou de l'amortissement en fonction du statut que tu veux faire. Et du coup, tu vas pas payer d'impôts et ça va faciliter, en fait, si tu veux, l'obtention du prêt. Donc, c'est cool d'avoir un immeuble de rapport avec un toit qui est foutu, mais avoir des loyers qui rentrent, d'accord? Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un immeuble de rapport, d'acheter un immeuble de rapport avec une toiture qui est foutue, mais avec des locataires dedans justement, où les loyers rentrent tout le temps, que avoir une toiture neuve, mais que finalement, les logements sont vacants. Eh oui. Parce qu'en fait, c'est pareil. Admettons, si tu as 50 000 euros de travaux, c'est pareil que tu mettes 50 000 euros de travaux sur une toiture ou 50 000 euros de travaux sur de la rénovation. En soi, le montant est le même. Mais par contre, le gros avantage, c'est que sur une toiture, là, tes locataires, ils te versent directement le loyer. Alors que sur des logements vacants, il faut que tu rénoves les logements et qu'après, tu rentres des loyers. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Et ça, ma banque, elle a apprécié que j'avais justement un immeuble de rapport qui était une partie vacant et un deuxième immeuble où c'était déjà loué. Donc, elle s'est dit, c'est OK, c'est à l'équilibre. Je vais accepter justement l'achat donc du deuxième immeuble. Voilà pour ces raisons donc qui ont fait que j'ai acheté donc cet immeuble de rapport et pas un autre. En tout cas, je t'invite aussi à faire pareil, à savoir quels sont tes critères justement pour choisir un investissement. Et ça, c'est très important. Ce sont des questions qu'il faut se poser en amont. Voilà, ça va te permettre justement de pouvoir enchaîner les biens parce que voilà, si tu achètes un immeuble de rapport où tu as un cash flow qui est négatif, ça va te bloquer pour les prochains projets si tu souhaites investir. Voilà, c'est à toi de voir, d'anticiper, de savoir ce que tu veux. Voilà. La semaine prochaine, justement, on va parler donc des immeubles de rapport, à savoir les avantages et les inconvénients à acheter un immeuble de rapport. Moi, tu le sais, c'est mon kiff. J'ai acheté un immeuble de rapport, j'en ai acheté un deuxième. Et tu verras, il y en a peut-être un troisième qui va arriver. Mais voilà, je vais te parler, à savoir, tiens, je vais te donner aussi un peu mon avis, à savoir pourquoi j'achète des immeubles, pourquoi j'achète pas des baraques, pourquoi, voilà, tout ça, je pense que c'est intéressant de te faire partager. Et voilà, je t'en parlerai donc la semaine prochaine. Je te dis, prends soin de toi et à plus sur Coulimon.